L'opposant au régime de Félix Tshisekedi, Boketcho, a été agressé et humilié devant son domicile. Bonsoir. Bonsoir. C'est toi qui fais des... C'est toi qui envoie ta... Ensuite, ils ont diffusé cette vidéo sur le net pour l'humilier. Ils sont même allés jusqu'à le déshabiller. Par contre, ils n'ont jamais diffusé les fameuses photos, les preuves qu'il avait envoyé des photos de ses parties à des petites. Je vous avoue que je ne suis pas un grand fan de cet opposant parce que même si le fond de son combat, je comprends le message, mais sur la forme, il est beaucoup dans l'insulte. Et moi, j'estime que les insultes, des fois, portent plus préjudice au message qu'autre chose. Mais sinon, c'est un combattant et il dénonce même depuis l'époque de Kabila. Donc ce n'est pas un opposant direct à Félix Tshisekedi, c'était d'abord un opposant à Kabila, mais après la trahison de 2018 de Félix Tshisekedi qui s'était allié avec Kabila et trahi l'opposition, à ce moment-là, il est devenu opposant à Félix Tshisekedi. Cet événement arrive à un moment très spécial. Ça fait plus d'une semaine depuis l'attaque de Bukavu que nous avons des échos que des proches de Félix Tshisekedi, des membres du gouvernement et leurs familles arrivent en masse à l'aéroport de Zaventem en Belgique et en France pour venir se cacher. Et là, on se rend compte que déjà l'aéroport est rempli de leurs enfants, de leurs femmes et même d'eux-mêmes. Il y a plein qui retournent en Belgique alors qu'ils sont censés être au pays. Pourquoi est-ce qu'ils retournent? Vous n'êtes pas censé être au pays et faire en sorte de remettre l'ordre au pays. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez tous ici? Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, c'est les mêmes qui encouragent le fait que nous devons envoyer nos enfants aller au front pour combattre l'ennemi. Alors que c'est eux qui ont foutu la merde dès le début. On se demande s'ils sont en train de fuir la guerre, est-ce qu'ils ont des informations qu'on n'a pas, mais en tout cas, on parle de tout ça après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a l'icône en forme de cœur pour faire des dons et n'hésitez pas de mettre des commentaires, c'est très important de donner votre avis. Je vais d'abord vous laisser regarder la vidéo de Boketcho. Bien sûr, je vais censurer les parties intimes parce qu'on n'est pas là pour faire du matu vu, on veut juste traiter l'information. Bonsoir. Bonsoir. C'est toi qui fais des... C'est toi qui envoie ta... C'est toi. Tu envoies. Tu envoies. Pédophile. J'ai fait quoi? Tu envoies. Ma Didi, Hein? Tu envoies photo de ta bite dans les gamines. j'ai fait quoi? Hein? J'ai fait quoi? Et donc, vous avez vu la vidéo, c'est clairement pour l'humilier. Et lorsqu'on l'accuse de pédo, Boketcho a l'air de ne pas comprendre de quoi il parle. Il a l'air désemparé et à aucun moment il a reconnu les faits. À froid, quand j'ai reçu cette vidéo le matin, je me suis dit, bon, s'il a vraiment envoyé des photos à des petites, il mérite son sort, même si c'est mieux normalement de porter plainte. Mais bon, je me suis dit, bah, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, j'ai un peu tilté. Je me suis dit, ils n'ont pas posté les photos. D'habitude, dans ce genre de cas, qu'est-ce que les gens font? Ils envoient les photos de quand la personne a envoyé les parties intimes, expose la photo et ensuite ils montrent l'action d'humiliation. Mais là, non, il n'y a aucune photo. On doit juste croire ce que l'agresseur est en train de dire. C'est quand même bizarre cette histoire. Est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir ternir l'image de l'opposition? Un peu plus tard dans la journée, Boketcho a fait une intervention sur les réseaux sociaux où il explique qu'on a essayé de le faire taire, qu'il a des audios, qu'il avait eu déjà vent des menaces que ça allait lui arriver, mais que malgré qu'on avait montré ses parties intimes, il n'allait pas lâcher le combat et qu'il allait continuer. J'ai trouvé ça très courageux de sa part. Il s'est dit que mes parties intimes, ce n'est pas grave comparé à l'ampleur de la crise en RDC et l'ampleur du combat. Comme je vous ai dit, ça vient dans une situation très particulière. Il y a une masse de ces personnes du gouvernement qui ont profité pendant ces 7 années de l'argent des contribuables congolais qui sont en train de revenir en masse. Je vous montre une vidéo de l'un de nos compatriotes. Losako la famille. J'ai un ami qui travaille à l'aéroport de Bruxelles à Zaventem. Il vient de me dire que c'est le chaos à l'aéroport. Ça veut dire que tous les fonctionnaires, la plupart des fonctionnaires de l'État, du gouvernement Fachi, il faut préciser, la plupart des politiciens, des ministres, leurs enfants, leurs familles, donc l'aéroport de Zaventem est rempli des politiciens, des fonctionnaires de l'État, leurs enfants et leurs familles, pour un État qui est censé offrir qu'une seule nationalité exclusive qui est la nationalité congolaise. On se demande en fait, tous ces Belges là, en fait il y a plein de Belges qui se retrouvent dans le gouvernement de Fachi et qui travaillent pour l'État alors que la Constitution interdit cela. Ils sont censés avoir une seule nationalité exclusive qui est la nationalité congolaise.
Et là, on se rend compte que déjà l'aéroport est rempli de leurs enfants, de leurs femmes et même d'eux-mêmes. Hein. Il y a plein qui retournent en Belgique alors qu'ils sont censés être au pays. Pourquoi est-ce qu'ils retournent? Vous n'êtes pas censé être au pays et faire en sorte de remettre l'ordre au pays. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez tous ici? Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, c'est les mêmes qui encouragent le fait que nous devons envoyer nos enfants aller au front pour combattre l'ennemi. Alors que c'est eux qui ont foutu la merde dès le début. Hein. Parce que nous, dès le début, on disait que on ne gouverne pas comme ça. C'est pas ainsi qu'on doit gouverner. La manière comment vous gouvernez, ça va nous emmener droit vers le mur. Donc on va s'écrouler, s'écraser contre le mur. C'est comme si c'était un train qui roulait à fond sur un mur. Et nous, on le disait, on le voyait cela. On nous prenait pour des fous, on nous prenait pour des jaloux. Comme quoi, nous sommes des fous, nous sommes jaloux, nous sommes des haineux, etc., etc. Et là, maintenant, on se retrouve dans la merde. Et on a l'impression que vous voulez quitter la baraque alors que vous êtes censé encore gouverner. Vous êtes censé gouverner, vous êtes censé remettre l'ordre. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Que font vos familles ici, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Si le pays était tellement bien quand on disait cela, quand on critiquait, on disait que c'est pas normal, le pays, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on critiquait la manière comment c'était géré, comment vous êtes en train de gouverner, etc. Hein? On le critiquait. Maintenant, que font vos enfants, vos femmes? Que veulent-ils ici à Bruxelles? Hein? Qu'est-ce qu'ils font ici? Il faut retourner au pays et faire le nécessaire. Parce que c'est pas maintenant que, quand les choses vont mal, que vous êtes en train de paniquer et que vous demandez aux gens d'avoir un sens du patriotisme. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous voyez, pendant que le gouvernement congolais encourage les jeunes Congolais à s'enrôler dans l'armée, à aller combattre, à défendre l'Est, eux, ils sont en train de prendre tous leurs enfants, de les mettre dans l'avion pour venir se réfugier en Belgique. Ça explique pourquoi aussi le gouvernement congolais, ces derniers temps, sont très amicaux avec la Belgique. Ils ont même libéré une personne condamnée de mort, hein, Jean-Jacques Wondo, une personne qu'ils avaient condamnée à mort. Ils l'ont libéré, ils l'ont remis à la Belgique, condamné à mort pour tentative de coup d'État. Mais on l'a relâché. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas s'embrouiller avec la Belgique, vu que la plupart d'entre eux, ils ont la nationalité belge, alors que c'est interdit d'avoir des postes au gouvernement et d'être belge. Vous devez avoir une seule nationalité. Malgré ça, ça se faisait entre eux. Et ça, le ministre Moutamba, là, il ne s'occupe pas de ça. Là, y a pas, ça, c'est pas de l'injustice. Mais bon, donc tous, ils sont de retour. Et vu qu'ils sont de retour, ils ont un problème avec les opposants qui sont en place. Ma question, c'est est-ce qu'ils ne sont pas en train d'utiliser les tactiques qu'ils utilisaient en RDC ou de prendre comme ça des opposants, payer des voyous pour qu'ils aillent les agresser? En tout cas, c'est un des problèmes que les opposants devront faire face. Car ces personnes du gouvernement, maintenant qu'ils sont en Belgique, avec l'argent du contribuable congolais, ils vont essayer de continuer de mener la même vie qu'ils avaient à Kinshasa, donc faire les fêtes, champagne, payer des voyous, agresser les opposants qui ne sont pas d'accord avec leur corruption. Et donc la diaspora doit être très vigilant par rapport à cette situation. Après, si des preuves et des photos et des conversations sortent que vraiment Bokecho, il a fait ce qu'on l'accuse, qu'il a envoyé des photos à des petites, là en tout cas, il n'y a pas de souci, il doit même aller en prison. Là, je trouve que c'est même pas une correction qu'on doit faire, là c'est plutôt porter plainte et puis qu'il aille en prison. Mais si ce n'est pas le cas, et que c'est pour diviser l'opposition, pour décrédibiliser l'opposition, c'est très très grave. Et toutes ces personnes du gouvernement qui ont volé, et leurs familles qui ont volé, alors que cet argent devait servir à armer l'armée congolaise et que c'est à cause d'eux si on est dans cette situation, ils devront répondre de leurs actes. Surtout les ministres, les personnes qui ont des positions importantes au sein du gouvernement, c'est pratiquement de la haute trahison. Et je vous rappelle qu'en RDC, la haute trahison est punissable par la peine de mort. Constant Moutamba aime bien prononcer la peine de mort pour des Koulouna, pour les petits gens de la population. Mais l'argent public que vous volez, c'est la répercussion directe que notre armée est si faible et qu'on a envahi par l'ennemi. Donc ça doit être considéré comme de la haute trahison et ces membres du gouvernement, on devrait normalement le peuple pouvoir les accuser de haute trahison, ils peuvent être pendus pour ça. Au lieu de ça, le ministre Constant Moutamba de la Justice s'occupe plutôt des Koulouna et ses amis du gouvernement, il les laisse tranquilles. Et après, on s'étonne qu'on arrive à des situations avec le Rwanda et le M23 qui envahissent notre pays pendant qu'eux, ils sont en train de faire la fête avec notre argent. Et quand des opposants veulent dénoncer, soit on les met en prison et comme ils ne sont pas en RDC où on peut mettre facilement les gens en prison sur un coup de fil, ben, ils utilisent des gangsters pour aller agresser les opposants chez eux. Donc l'opposition doit être unie, même si on n'est pas toujours d'accord de la façon dont Ndeko Bokecho
intervient avec des insultes et toute la faste qu'on le connaît. On doit quand même reconnaître que c'est un opposant de la première heure. Donc déjà à l'époque de Kabila, il était actif, il faisait partie des combattants justement qui avaient bloqué les artistes congolais parce qu'ils estimaient qu'ils ne s'impliquaient pas assez, qu'ils n'utilisaient pas leur voix pour dénoncer ce qui se passe au Congo. D'ailleurs, si le monde entier, si l'Afrique est au courant de ce qui se passe au Congo, c'est grâce à la CAN, à nos joueurs à la CAN, dans Chancel Mbemba, quand il avait fait le signe comme ça. Et c'est là que le gouvernement congolais s'est réveillé, a commencé aussi à dénoncer. On a vu Patrick Mouyaya aussi venir faire le signe, alors que normalement c'est eux qui devaient s'occuper de la communication au niveau mondial pour que le conflit soit exposé aux yeux du monde. Je vois beaucoup de nos frères africains se dire, mais ça fait 30 ans qu'il y a votre guerre, mais vous ne disiez rien les Congolais. Mais sachez qu'il y a même des Congolais qui n'étaient pas au courant de la gravité de la situation, tellement que le gouvernement n'en parlait pas. Lorsque vous allumiez la chaîne congolaise, tout avait l'air ok, tout va bien. Autant que vous et le reste du monde n'étaient pas informés, sachez que même la population congolaise n'était pas aussi bien informée, à part ceux qui vivent dans les zones de conflit. Donc voilà, les familles, les membres du gouvernement, les proches de la famille Tshisekedi sont de retour en Belgique, après 7 années à être passés dans l'opulence et avoir profité des deniers publics. Et vous comprenez pourquoi le président Tshisekedi n'accuse jamais l'Occident. Quand vous voyez le général Tchani, il a dit directement « les problèmes de terrorisme là, c'est rien. C'est la France le vrai problème. » Mais jamais vous allez entendre le président Félix Tshisekedi vous dire « écoutez, derrière le Rwanda là, on sait que c'est la France, on sait que c'est les États-Unis, on sait que c'est la Grande-Bretagne, on sait que c'est eux. » Non. Pourquoi il ne va pas le faire? Parce que s'il y a un problème, c'est dans ces pays-là qu'ils vont aller se réfugier. C'est dans ces pays-là qu'ils ont acheté des maisons. Donc eux, en fait, le Congo ne les intéresse pas. Ils ont leur backup, ils ont leur sécurité dans ces pays en Occident. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas terminer au Rwanda, donc ils vont accuser le Rwanda. Mais les pays européens, rien. Même quand ils veulent s'allier à la Russie, les pays européens disent « hé, tu t'allies pas à la Russie, tu viens ici. » Ils ne disent rien, ils laissent la Russie parce que la plupart d'entre eux, ils ont la nationalité française, belge, leurs enfants, ainsi de suite. Et là, maintenant que c'est en train de barder en RDC, ils ne veulent même pas attendre que les rebelles arrivent même un jour vers Kinshasa. Ils ont déjà pris la fuite. Ils disent aux jeunes, à la population, les jeunes qui souffrent dans la misère, allez au front, allez vous battre, allez défendre la patrie. Ils ne donnent pas des armes, ils ne donnent pas des munitions, ils ne donnent pas de gilet pare-balles, ils ne donnent pas de casque. Allez-y, mais leurs enfants à eux, ils vont les protéger en Europe, ils vont aller dans des bonnes écoles, on va les voir. Mais moi, je vous dis, nous, on est ici en Occident, on va surveiller, on va regarder qui est qui. Si on les voit dans les discothèques faire des fêtes, payer des champagnes, on va les exposer. Vous avez fait la fête pendant 7 ans en RDC, vous avez fait la fête. Vous venez en Europe, vous croyez que vous allez continuer la fête. C'est pas parce que vous avez eu Bokecho. Bokecho, bon, c'était facile, hein. Mais je dis, il y a d'autres opposants. Si vous venez comme ça agresser, il faut être prêt. Parce qu'il y a d'autres opposants. Quand ils vont répliquer, ça va pas être si facile, hein. J'aimerais aussi que le gouvernement belge, le gouvernement français fasse attention à tout ça. Qu'ils mènent des enquêtes sur toutes ces personnes-là. L'argent vient d'où? Quand ils achètent des biens ici, est-ce que dans le gouvernement là, congolais, est-ce qu'ils avaient vraiment des fiches de paye, tout ça? Il faut qu'on vérifie tout ça parce que sinon, ça devient du blanchiment d'argent. On doit voir tous les biens qu'ils ont acquis. Comment est-ce qu'ils les ont acquis? Quelle fonction ils avaient au pays? Quel travail ils faisaient? Sinon, c'est trop facile. C'est l'argent qui devait aller vers l'armée, qui devait armer notre armée et défendre notre pays. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un fait d'actualité. En tout cas, bon, nous soutenons le frère Bokecho tant qu'il n'y a pas des preuves qu'il a fait ce qu'ils disent dans la vidéo. Et s'ils essayent de diviser l'opposition de cette manière, bonne chance à eux parce que cette fois-ci, on est prêt, on ne va pas les laisser faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vos familles.